On y est enfin. Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour le début du tour en temps réel qu'on va se faire avec la Soudal Quick-Step cette année. Au programme aujourd'hui, la première étape entre Lille Métropole et Lille Métropole, 185 km de plat, 3 difficultés de 4ème catégorie pour un premier maillot de la montagne. Le parcours des derniers Tours de France ne laissait que peu d'espoir aux purs sprinteurs d'endosser le maillot jaune. Cette année sera l'occasion pour eux d'occuper l'écran dès cette première étape. Et oui, la dernière fois qu'un sprinter était en jaune le premier jour, c'était Christophe en 2020, mais c'était dans des conditions particulières, verglas d'été, beaucoup de chutes. Sinon, il faut remonter à 2019 ou à 2018 réellement. De toute façon, c'est toujours des premières étapes qui sont assez, comment on peut expliquer ça, avec de la tension forcément, parce que tout le monde a des choses à jouer. On a toujours tout le monde qui est au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie, donc tous les leaders vont frotter avec les sprinters. Voilà, jusqu'aux 3 derniers kilomètres. Parce que je rappelle l'arrêt des 3 derniers kilomètres, si on est victime d'un incident mécanique, dans les 3 derniers kilomètres, on est sur les étapes de plat, on est reclassé dans le temps du groupe auquel on était. À ce moment-là, plus sérieusement, Lille Métropole, je suis super content de vous retrouver pour ce Tour de France. Je suis peut-être au même niveau de préparation et de hype qu'en 2019 et qu'en 2022, donc ça s'annonce peut-être vraiment pas mal pour moi. On est avec la Soudal Quick-Step. Et on aura pas mal de choses à se raconter aujourd'hui. Évidemment, comme depuis 2023, on va se faire un peu de patrimoine. On va parler de la course. Le problème, c'est que je ne serai pas là pendant pas mal de jours. Les favoris, Philipsen, Milan, Merlier. Là, je tourne, on est mercredi parce que demain, j'ai un anniversaire l'après-midi et une partie de la soirée. Vendredi matin, je suis pas trop dispo. Et en plus, c'est les résultats des examens, donc ça va être un peu compliqué. Et puis, à partir de l'après-midi, je suis en festival pendant 3 jours. Je pourrais suivre les étapes. Mais voilà, jusqu'à lundi matin, ça va être un peu compliqué. Puis lundi, ça risque d'être compliqué pour faire des étapes. Et puis, je vous les ai déjà dit, mais du 15 au 23, je ne suis pas chez moi. Donc, ça va être assez compliqué. Évidemment, que la Soudal Quick-Step Remco est un peu surchi sur le jeu, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit dans la vidéo avec Lenny Martinez à la flip, je suis capable de perdre des tours assez facilement. On l'a vu avec Roglic l'an dernier. Mais ouais, objectif, remporter le tour en temps réel avec Remco Evenepoel. On ne l'a jamais fait jusqu'ici, j'espère pouvoir le faire avec Remco. On aura Van Wilder et Paré-Pinte à nos côtés, mais je pense que ça va être assez sympa en ce qui nous concerne. On va lui dire leader classement de la montagne, Valentin Paré-Pinte. Van Wilder sera notre principal lieutenant. On aura Valentin Paré-Pinte en équipier pour en coureur pour le classement de la montagne. Matej Cataneo sera équipier là présent en montagne. Il a fait 12ème du Tour de France en 2023. En 2021, il sera sur les chronos. Tout comme Sharman, les deux pourront être dans des échappées aussi. Voilà, Cataneo c'est quand même 12ème d'un Tour de France comme j'ai dit en 2021. Mais Sharman il avait remporté une étape de montagne sur un Giro en 2018. Enkourn et Van der Berge seront équipiers de Merlier pour le sprint. Et Enkourn, je pense qu'on va partir avec lui dans l'échappée aujourd'hui. Évidemment, Merlier pour le maillot vert et les victoires d'étape, essayer d'aller chercher le classement du super combatif et remporter des étapes comme ce qu'on essaie de faire la plupart du temps. En tout cas, je suis quand même très content, j'ai déjà dit d'être au départ aujourd'hui de Lille, dans le Nord, beaucoup de choses et de patrimoine à raconter. Les favoris évidemment ce Tour de France, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Il y aura Ulrich à ne pas sous-estimer comme Lipovic et Almeida dans certains rôles. Voilà, en tout cas, une chose est sûre, on profite de ces derniers moments de calme pour faire nos pronostics et gérer notre hype entre guillemets. Mais Christian Prudhomme dans quelques instants va donner le grand départ de ce Tour de France. Et ce sera parti pour 3 semaines de folie comme je dis toujours. Ce sont les coureurs qui font la course. J'ai repris cette phrase de Thierry Adam du Tour de France 2011, mais vous avez capté. Et comme vous le savez très très bien, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon Tour de France. Côté coureur français, on va juste se parler après ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en région Hauts-de-France pour le grand départ de ce Tour 2025. Pour cette première étape sans piège ni difficulté particulière, on peut s'attendre à voir les équipes de sprinteurs prendre le contrôle du peloton en vue d'une arrivée au sprint dans les rues de la métropole lilloise. Effectivement, côté français sur ce Tour de France, je pense que comme l'an dernier, on peut aller chercher 3 victoires d'étape. Je pense notamment à Romain Grégoire, pourquoi pas dès demain à Boulogne-sur-Mer. Même du Kevin Vauquelin à Rouen ou à Viré-Normandie, ça peut être pas mal. Même Mur de Bretagne, il y aura Alaphilippe qui sera là. De toute façon, je pense que ces 3 corps-là, ainsi que du Louis Barré, ça peut être très performant sur des étapes, comme j'ai dit, Boulogne-sur-Mer, Rouen, Viré-Normandie,
ainsi que Mur de Bretagne. Il y aura une étape qui peut être assez intéressante, le Mont d'Or Puy de Sancy. J'ai même pas tant montré que ça, tant que ça le parcours à vous, mais je pense que vous le connaissez pour la plupart. Le mur, le Puy de Sancy, donc le Mont d'Or peut être pas mal pour du Madouas ou du Barguil. Je pense que Lenny Martinez peut aller chercher l'étape de la Plagne. Puis il y aura Guillaume Martin pour le général. Je pense que Guillaume Martin peut aller faire un top 10, tout comme Lenny Martinez, en tout cas au moins un des deux dans le top 10. Et il a montré quand même qu'il avait de la bonne forme, hein, Martin sur le Dauphiné qui monte en puissance avec sa 10ème place sur cette épreuve. Lenny Martinez, une victoire à la Plagne, un maillot à poids, et pourquoi pas un top 10 pour lui, ça peut être vraiment pas mal comme je vous ai dit sur la vidéo du tour enfin avec Lenny Martinez et avec Julien Philippe. Voilà, j'espère que j'ai dit passer un bon Tour de France à vous, mais également que les Français nous fassent rêver sur ces 3 semaines. Bref, Pascal Encourne va être le premier attaquant de cette 112e édition du Tour de France qui marque certains aspects historiques, car c'est tout simplement, on le sait, les 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Arrivée sur les Champs-Élysées qui était marquée notamment en 1975 d'une volonté des journalistes de l'époque de l'ORTF notamment, qui en avait parlé jusqu'au président fraîchement élu Valéry Giscard d'Estaing, que ça pouvait être une bonne idée. C'est fait depuis 1975 tous les ans, à une exception, c'était l'an dernier pour cause de Jeux Olympiques à Paris. Le défilé du 14 juillet aussi n'était pas sur les Champs-Élysées l'an dernier via les installations des Jeux Olympiques. Allez, avec Dreisner, Markel, Liénard et Pascal Encourne, on est à l'avant. On va essayer d'aller chercher ce premier maillot de la montagne aujourd'hui qui peut s'offrir au baroudeur. Juste également, je fais avant que toute la startlist soit tombée. Il restait un coordinos qui n'était pas officialisé. J'ai mis Axel Laurence parce que pour moi il peut y être. Mais voilà. En tout cas, on va partir à l'avant aujourd'hui. Première échappée de ce Tour de France. Et ça relance de nouveau avec Liénard. Le peloton nous a laissé même pas 20 secondes pour le moment. On est dans le nord, évidemment, aujourd'hui. Donc ça fait très très plaisir. On va se parler un peu histoire quand même aujourd'hui. Alors on va attendre un peu que l'échappée se fasse. Une église d'ailleurs qu'on a sur le côté ici. Il y aura pas mal de choses évidemment à entendre parler. Notamment à 157 km de l'arrivée, on a une petite ville qui s'appelle Lens. Je pense que vous la connaissez. On va quand même demander à nos compagnons d'échappée s'ils peuvent nous prendre le relais. Naberman est à l'avant également. La Picnic a mis 2 hommes. On a un homme de la Lotto, un homme de la Soudal Quickstep. Ça nous évitera de rouler, d'amener Encourne à l'avant. Et on aura évidemment aussi un homme de la Tudor, équipe invitée pour la première fois sur les routes du Tour de France. Et puis même dans les étapes qui peuvent convenir aussi aux Français, j'ai oublié de le préciser, mais il y a évidemment l'étape de Carcassonne aussi, hein, pour les baroudeurs notamment, qui peut être assez intéressant, même en punch, Costu est assez intéressant. Il y aura pas mal de choses à voir, il y a quelques sprinters à la peine, Noël, Janière ou même Desmar, mais c'est peut-être pas les sprinters du premier plan entre guillemets, mais bon, ça passe quand même pour des top 10 ou pourquoi pas un top 5, on ne sait jamais. Turgis aussi sera là évidemment pour des échappées, et ça ne nous laisse pas partir, hein, le peloton ne laisse pas... les hommes de tête prendre le large. Alors évidemment on est sur une première étape du Tour de France. Tout le monde a des ambitions. Ça j'ai déjà précisé. Il n'y a pas de hiérarchie. Puis chaque équipe a un leader pour le général ou alors un leader pour le sprint. Donc forcément tout le monde n'a pas spécialement envie d'aller à l'avant. Le peloton bataille ici. Alors peut-être c'est parce qu'on est trop nombreux. Effectivement pour une première étape de Tour de France 5 hommes, ça peut être beaucoup. Surtout sur une étape de plat. Après il y a 2 coureurs de la même équipe aussi. Donc forcément ça va compter. Allez, j'espère quand même qu'on va pouvoir, pourquoi pas, revenir à l'avant. Mais visiblement, c'est l'Intermarché qui est pas content de voir des hommes à l'avant. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut aller à l'avant? Bah, c'est vrai qu'on a Charman, mais Charman serait trop fort pour une première étape de Tour. Ou du Cataneo. C'est vrai qu'on pourrait envoyer Mattia Cataneo. Mais je me suis dit qu'Encourne, ça pourrait être assez intéressant pour une étape comme celle-ci. Allez, on va essayer de relancer au minimum pour revenir avec Pascalou. On est dans la commune de Carvin ici. Et vous savez quoi? On va se faire notre première halte patrimoine évidemment parce qu'on est dans le nord de la France. Et je voulais quand même souligner plusieurs aspects. Déjà on va essayer de voir cette commune de Carvin. Qu'est-ce qu'on y a notamment à Carvin? Et bah c'est tout simplement une commune du département du Nord. Et ses habitants sont appelés les Carvinois. Et c'est membre de la communauté d'agglomération de Hénin-Carvin et du schéma de cohérence territoriale de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin. Très bien, très bien. Mais on va parler, évidemment, vous en doutez, d'autres choses. Et je pense notamment à, quand même, de la gastronomie. Parce que, évidemment, on est dans le nord de la France. Vous savez très bien
ce qu'on apprécie en termes de gastronomie dans le Nord, c'est le maroilles. Qu'est-ce que le maroilles? C'est un fromage originaire du nord de la France, une appellation d'origine désignant un fromage dont la production et la transformation s'effectuent dans la Thiérache française, originaire de la commune de Maroilles. Le maroilles est considéré comme le fromage le plus fort du monde, il me semble. Voilà, le plus fort de France. C'est un master affiné, un livaro ou un époisse peuvent aisément battre le nordiste. Ah non, sur le terrain du goût, mais quand il est cuit, le maroilles n'est pas plus fort qu'un Mont d'Or fondu ou qu'un bon reblochon, d'accord. Très bien, donc je voulais au moins vous parler de celui-ci. Évidemment, le Nord, c'est les baraques à frites, entre autres. Voilà, les baraques à frites, ou une friterie, sont aussi appelées les baraques à frites. Bref, en Belgique, dans le nord de la France et au Québec, un endroit que l'on sert des frites et des snacks. Bon, boulettes, fricadelles, cervelas, additionnés ou non aux sauces d'accompagnement. Et puis, juste évidemment, dans le nord de la France, on va parler des gaufres. Pour continuer, donc les gaufres évidemment du nord de la France est une pâtisserie confectionnée à pâte légère cuite dans un fer à gaufres constitué à deux plaques métalliques articulées entre elles par une ou plusieurs charnières ornées de motifs qui s'impriment dans la pâte et lui donnent sa forme caractéristique avec des petits carreaux en creux. Très bien, voilà. Je vous ai fait une petite pause gastronomie. Écoutez, le départ de l'étape est annoncé à 13h10, le départ fictif. Allez, on va se faire quand même au moins un petit point sur Lille. Quand même la grande place de Lille au minimum, il fallait quand même que je vous fasse la grande place de Lille. La grande place de Lille évidemment. Voilà, c'est la place du général de Gaulle évidemment. De Gaulle qui avait combattu d'ailleurs en 1940 avec les forces françaises qui avaient fait une brèche notamment à Lille. Donc est un espace public urbain de la commune de Lille dans le département français du Nord, qui est le département le plus peuplé, c'est à préciser. Voilà, la place est de type grande place qui se caractérise par un aspect complètement minéral que l'on trouve dans de nombreuses villes des anciens Pays-Bas. Il s'agit de la place historique et principale de la commune. Écoutez, le peloton nous a pas laissé, nous laisse pas partir, quoique. Pour le moment, on était passé de 12 à 17 secondes. Visiblement, on nous a donné un tout petit peu de marge maintenant. Après, c'est moins de 20 secondes. Hein. C'est de la fin du XIIIe siècle, la place de Lille, notamment. Bon, l'ancienne maire de Lille, évidemment, c'était Martine Aubry, qui a démissionné cette année. Est-ce que, voilà, on va juste pouvoir voir Lille. Donc déjà, on va faire, pourquoi pas, un point sur Lille. Qui, en néerlandais, c'est Richel, qui est une métropole européenne, évidemment. Et Rissel en flamand. Du nord de la France, préfecture du département du Nord et chef-lieu de cette région. Lille qui a une gare qui est aussi connue. Métropole européenne, je l'ai dit. Le maire c'est Arnaud Deslandes depuis que Martine Aubry a démissionné. 238 695 habitants à Lille quand même. Bon, écoutez, on est en train de louper le coche avec Encourt. Je fais deux choses à la fois, certes, mais mes compagnons d'échappée visiblement ne veulent pas revenir et on est un peu en difficulté. Je vais pas vous mentir, Lille est la 10e commune la plus peuplée de France, qui rassemble et dans un département, une agglomération de Lille métropole européenne qui a 94 autres communes dont Roubaix, Tourcoing. On parlera de Roubaix tout à l'heure évidemment. Voilà, et son unité urbaine de plus d'1 491 habitants fait de Lille la 5e agglomération de France. Très bien, très bien. Et puis, on a parlé un tout petit peu de Lille. Vous vous en doutez, on va parler football, évidemment. Football avec le LOSC. Le LOSC qui est le club de Lille. Alors, le premier champion de l'histoire de Lille. Alors, déjà, au moment où je tourne, hier, ils ont officialisé les Giroud. Mais le premier champion de France de l'histoire de la Ligue 1, c'était un certain club qui était l'Olympique Lillois. Donc, voilà, créé en 44, de son nom, le Stade Lillois. C'est les Dogs, le surnom. Le propriétaire, c'est Merlin Partners, des Luxembourgeois. Bruno Genesio, l'entraîneur. Olivier Létang, le président. Le LOSC, champion de France à 3 reprises, notamment. 3 reprises, dont la dernière fois en 2021, malheureusement, c'était face au PSG. Mais est-ce qu'on a repère historique
Non, est-ce qu'on n'aura pas par résultat sportif le palmarès du LOSC? Également champion 2011 46-54, Coupe de France 46, 47, 48, 53, 55 2011, et puis trophée des champions 2021 face à nous également, et puis champion de France de deuxième division 64, 74, 78 et 2000, et vainqueur de la Coupe de la Ligue, non, finaliste de la Coupe de la Ligue et de la Coupe Charles Drago. Coupe Charles Drago, je ne sais pas laquelle c'est. Par contre, j'avoue que je parle du LOSC alors qu'on est à Lens, c'est pas la meilleure des idées. Pardonnez-moi, chers supporters lensois. Bon, écoutez, on a été récupéré et vous allez voir que l'échappée va prendre une large. Bah oui, parce que c'était nous qui posions problème. Bah, vous savez quoi, on va partir à l'avant avec Maximilian Charman. Donc, c'était une coupe organisée par le groupement des clubs autorisés. Permettait aux équipes professionnelles éliminées avant les quarts de finale de la Coupe de France de se disputer un challenge avait fait organiser entre 53 et 65. On est à Lens, évidemment, et en point patrimonial, on était obligé de parler du RC Lens, le Racing Club de Lens. Alors évidemment, le Racing Club de Lens, champion de France en 1998, entre autres. Vous allez voir que l'échappée va prendre le large, hein. C'est quand même une dinguerie. Allez, attaque de Maximilian Charman, les amis. Parce que là, on prend l'échappée, allait prendre le large, tandis que nous, on n'allait pas être représenté à l'avant. Sur une première étape de Tour de France, ça fait quand même un peu tâche, hein, pour notre équipe, je vais pas vous mentir. Donc on est à Lens, et vous savez ce qu'on va voir évidemment. Là, bah, plus sérieusement, le RC Lens, fondé en 1906, situé à Lens, il prend son nom actuel en 1969. C'est Joseph Ougourlian, le président de la Ligue. Ils ont été en Ligue des Champions en 2023-2024 où ils ont fini 3ème de leur phase de groupe. Reversant en Ligue Europa, ils se sont fait éliminer dès les 16e de finale. Alors que le LOSC, eux, ont fait 8ème cette année de finale en Ligue des Champions. Voilà, le RC Lens qui est remonté en Ligue 1 au moment du confinement. L'un des clubs avec les plus grandes ambiances de France. Et justement, ça va nous faire une transition toute trouvée avec le chant Les Corons, évidemment, qui est le chant mythique des supporters de Lens, même s'ils reprennent aussi la Marseillaise, qui a également d'autres chants, avec la tribune Marek notamment, qui est peut-être l'une des tribunes les plus connues en termes d'ambiance. L'un des publics les plus chaleureux de Ligue 1, à Lens évidemment. Et on va juste parler de la commune de Lens très brièvement, après on parlera d'autres choses. Mais Lens, la commune, est d'une commune française dans le département des Hauts-de-France, qui est connue pour avoir le musée du Louvre-Lens, un annexe du musée du Louvre qui a été financé aussi par le fonds européen FEDER, notamment pour la culture, un développement culture. Une ville de 32 697 habitants. C'est seulement la 4ème du département, la 18ème de la région, avec Douai, elle forme l'unité urbaine Douai-Lens. Par contre, on n'arrive vraiment pas à revenir, hein. C'est quand même une folie ça. On est vraiment en galère pour revenir, et visiblement, l'Intermarché ne veut pas de nos coureurs à l'avant. C'est quand même assez frustrant, je vais pas vous mentir. Voilà, on parlait de Lens et on va être dans le vif du sujet. Donc le musée du Louvre-Lens, évidemment, qui est ouvert, je dirais 2012, mais je suis pas, peut-être 2008, je sais pas. Louvre-Lens, voilà. Louvre-Lens, ouvert en quelle année Louvre-Lens, si on l'a exactement? 2012, parce que 2012, on en parlera plus tard, mais c'est le moment où on a eu au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout simplement, l'inscription du bassin minier. Et ça, on en parlera parce qu'on l'a vu en AGGSP cette année, donc on a un tout petit peu calé là-dessus. Mais voilà, on le fera un peu plus tard dans l'étape, après être passé dans une commune où il y a le premier classement de la montagne du jour. Bref, ça fait quand même plus de 20 minutes qu'on se parle, hein. C'est vrai que je vais peut-être pas faire la vidéo la plus longue, mais elle sera assez longue, hein, cette vidéo-là. Et justement, on parlait de Lens avec son stade Bollard-Délices qui est juste en face de nous. Le stade Félix Bollard, à une époque, mais Bollard-Délices aujourd'hui, qu'on aperçoit ici évidemment le RC Lens. Alors évidemment, les chants des supporters aussi permettent d'unir autour déjà d'une même passion les supporters, mais aussi d'être à une appartenance. Et juste, on pourra parler des corons. Les corons, tout simplement, ce sont les maisons des mineurs. Voilà, les mineurs qui allaient à la mine, évidemment. On a aussi le CW à Wallers, notamment, donc de Wallers à Ambert, où a été tourné le film Germinal,
qui est encore en vestige aujourd'hui. Voilà, bon écoutez, visiblement ça veut pas nous laisser partir à l'avant. On va prendre Tim Merlier, vous savez quoi? On va mettre à rouler à 100 certains de nos coéquipiers. Je pense notamment à Van der Berge et à Mattia Cataneo. On peut essayer au minimum quand même d'être dans l'échappée aujourd'hui. Donc on est à Lens. Toujours voilà. Et on va peut-être parler, j'allais dire, des maisons originaires du nord de la France. Mais écoutez, voilà, le peloton va être regroupé et on va pas... C'est soit avec Encourn. Visiblement il doit manquer une lettre d'ailleurs à Encourn que j'ai mis. Je me viens de me rendre compte seulement à l'instant quand j'ai modifié les noms de la Soudal. Écoutez, il y aura jonction. On voulait pas de coureur de la Soudal Quick-Step à l'avant sur cette première étape du Tour de France. Bah écoutez, on va se mettre à rouler parce que nous on voulait quand même être à l'avant au minimum pour le premier point de ce Tour de France. Quand même c'est assez important. Et ce sera pas le premier classement de la montagne, ce que je veux dire, pardon. On sera dans la côte de Notre-Dame de la Lorette. 1 km 600 à 5,1% de moyenne. J'ai fait hier les deux premières étapes du Tour. Chacune hein, séparée hein, en my tour d'une étape avec Mathieu Van Der Poel. J'ai gagné la deuxième et la première une échappée à Lugo avec un compte de Pogacar à 10 bornes qui est revenu dessus. Bon écoutez, voilà, attaque de Pascal Encourn pour essayer d'aller chercher les premiers points de ce Tour de France. Voilà, il y aura une bataille pour une échappée. Au final il n'y aura même pas d'échappée aujourd'hui. Le cimetière ici. Sûrement peut-être des batailles, j'imagine des guerres mondiales. Je vais quand même checker ça juste. Voilà, on va se faire 3 derniers points patrimoniaux. Voilà, on va se trouver Notre-Dame de la Lorette. Notre-Dame de la Lorette exactement. Nécropole nationale française. Qui est le nom sous lequel le... Attendez, non, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est 42 000 soldats morts pendant la Première Guerre mondiale ici. Voilà, que je voulais au moins vous citer pour Notre-Dame de la Lorette. Et on va juste, du coup, il me reste 2 points patrimoniaux à se faire. On va se faire quand même les maisons du nord de la France. Bon, c'est les maisons des corons, mais celles également aux pierres rouges. Voilà, en briques orange, pardon, très exactement. Et on va juste se faire un dernier point quand même. Évidemment, pour le film le plus culte et le plus connu de cette région-là, vous vous en doutez. C'est Bienvenue, évidemment, chez les Ch'tis qu'on va parler. Film de 2 minutes, qui est le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma français, vous le savez sûrement. Voilà, où un directeur de poste de province est à son détriment muté à Berck, petite commune du nord de la France. Voilà. Le film, alors il y a eu La Ch'ti de famille plus tard, mais c'est le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma français, entre autres. Et si je peux juste voir entrée cinéma 17 645 132 et devient le film français le plus vu au cinéma, dépassant La Grande Vadrouille qui avait fait 17,27 millions d'entrées au cinéma. Voilà, on va se faire plus tard d'autres points patrimoniaux et on se trouve plus tard justement dans cette étape. Allez, à tout de suite les amis. Allez, on se retrouve pour le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France, large du kilomètre 92 des Hauts-de-Seine. Déjà numéro de ce département là, mais les Hauts-de-Seine qui est évidemment le sponsor du classement par équipe depuis 2022. Alors j'ai parlé des 50 ans de l'arrivée sur les Champs-Élysées alors qu'on est à Hazebrouck pour le premier sprint intermédiaire de ce Tour de France avec Tim Merlier. On va le lancer dès maintenant, il y aura un virage, on espère qu'il nous permettra de remonter avec Tim Allais. Le champion d'Europe, le belge champion d'Europe l'an dernier chez lui en Belgique. Allez, va falloir essayer de remonter, on va faire peut-être un bon sprint, on va faire 3ème du peloton. L'échappée est partie avec Encourn et Naberman. On est battu par Guilherme Groenewegen. Ici, à une autre vélo Specialized évidemment, entre autres. Je sais pas si on peut le... Oh. Ouais, je mets... Attendez, parce que là... Voilà, le petit vélo Specialized. Et bah écoutez, avec Merlier déjà on va lui dire de se relever. Prends ton gel bleu.
Et puis nous, on va directement repasser sur Pascalou. Alors, visiblement, il ne veut pas attendre le peloton pour le moment. Alors, on est toujours dans le nord de la France. Évidemment, on a parlé de pas mal de choses aujourd'hui quand même. Mais plus sérieusement, j'ai même pas évoqué le fait que ce Tour de France est assez important. Déjà, ça fait 50 ans que le classement des jeunes existe, il me semble, mais surtout, c'est les 50 ans du maillot. Deuxième maillot le plus prisé, le plus populaire, évidemment, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Le maillot à poids de meilleur grimpeur qui a été créé en 1975 quand l'entreprise qui parrainait à l'époque le classement de la montagne, qui était tout simplement le chocolat poulain, voulait que ce classement ait plus de visibilité et ça a été donné cette tunique en 1975, je l'ai dit déjà. Alors on va juste essayer de prendre quand même la roue de Naberman. Voilà. Donc c'est un habit de lumière aux tuniques de clown, on pouvait dire ça à l'époque. Et c'est Félix Léviathan à l'époque, directeur adjoint de l'épreuve, de créer un maillot distinctif, et voilà le chocolat poulain qui l'ont forcé. Et tout simplement, ça a été inspiré d'une tenue de Henri Lemoine sur mes petits pois à l'époque, parce que pour être plus reconnu sur la piste, il avait eu l'idée de créer ce maillot-là qui a été récupéré du coup par le Tour de France pour faire ce classement. Et évidemment, l'un des plus connus, ont porté notamment le record. Alors, il y a eu 4 fois Van Impe qui l'a remporté sous cette tunique-là, mais 6 fois le classement de la montagne dans sa carrière, le vainqueur du Tour 76, dernier Belge qui a remporté le Tour de France. Là, c'est plus ancien que les Français, le général remporté par un Belge sur le Tour de France. Et c'était Martin, je crois, 77 avant sur la Vuelta, avant que Remco Evenepoel remporte la Vuelta justement en 1900. 1900, qu'est-ce que je raconte, en 2022. Mais plus sérieusement, alors que on s'approche du deuxième classement de la montagne, on va passer un relais à Naberman. Bah, le record de maillot à poids, c'est Virenque en 94, 95, 96, 97, 80. Oui, 97, 99, je crois, 2002. 2003 pardon, et 2004. Mont Cassel, 1 km 900 à 3,4% de pente moyenne. Je voulais forcément vous en parler de ce Mont Cassel, lieu iconique et très connu évidemment des 4 jours de Dunkerque, où cette épreuve y arrive tous les ans. On va juste se faire un point sur les 4 jours de Dunkerque et le Mont Cassel après ce classement de la montagne. Et si on passe en tête, on sera assuré du maillot à poids avec Pascalou. Allez, avec Pascal, essayez d'aller chercher ce classement. Bon, il y a pas mal de virages qui vont nous aider, mais attention à pas se faire avoir. Et ça y est, Nconde sera le nouveau maillot à poids de ce Tour de France. Et le premier leader du classement de la montagne. Des 50 ans, c'est quand même assez important. En 2019, c'était les 100 ans du maillot jaune. Là, c'est les 50 ans du maillot à poids et les 100 ans du Tour. Alors, après la première édition, c'était en 2003. Et la 100e édition, c'était en 2013, évidemment. Allez, et on est avec Pascalou justement ici dans cette descente, et ça va nous permettre de parler, alors que sur le magazine avec lequel je suis le roadbook entre guillemets aujourd'hui, et les horaires, c'est tout simplement Adrien Petit qui est l'homme du coin. Alors qu'on arrive dans la zone de ravitaillement, on va donner à tout le monde tout le monde déjà le fait de rester dans les roues. Voilà, allez, tout le monde va suivre, enfin, va prendre son ravitaillement. Allez, est-ce qu'on peut, pourquoi pas, juste laisser Naberman nous passer, voilà. Justement, à faire des recherches sur le Mont Cassel, qui avait accueilli Cassel, les championnats de France de cyclisme, c'était en 2023, remporté par un certain Valentin Madouas, sous une canicule, seulement même pas 20 coureurs, je crois, à l'arrivée de ce championnat de France, qui était ultra difficile, avec 2 difficultés principales. Cassel, commune située dans le département du Nord en région Hauts-de-France, qui est connue évidemment pour son mont Cassel, souvent emprunté aussi à quelques reprises par Ganvelgem, qui est pas très loin. Le mont Cassel, plus haut mont de la chaîne des monts des Flandres, 176 mètres, est à la fois un point de repère et un observatoire du territoire. Voilà, et évidemment on va forcément parler d'une autre épreuve, vous vous en doutez, les 4 jours de Dunkerque évidemment. Les 4 jours de Dunkerque remportés cette année par Samuel Watson sont une course cycliste par étapes située dans la région des Hauts-de-France, qui a duré 5 étapes cette année. Il y a eu la classique de Dunkerque pour fêter les 80 ans de la libération de la commune. Il
4 jours de Dunkerque. Épreuve mythique de cette région nordiste. Créée en 1955, 69e édition cette année. C'est une Pro Series UCI qui a lieu tous les ans au mois de mai. Voilà, Watson qui s'en a imposé. 4 victoires, le record c'est Freddy Martens, qu'on parlait justement de lui tout à l'heure. Vainqueur de la Volta également. Vainqueur également cette année, c'est Lewis Aski qui a remporté une étape, tout comme Jake Stewart. Et une pour Pierre Gautra, sa première victoire pro. Et Axel Zingler, sa première victoire sous le maillot de sa nouvelle formation, qui est tout simplement la Visma The Bike. Mais il sera pas au départ. Et on va juste parler vite fait une dernière fois. Peut-être le dernier point patrimoine de la journée, vous en doutez. On est dans le nord de la France. On va parler des terrils. Déjà, alors les terrils, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est les collines entre guillemets, hein, j'ai bien entre guillemets, de charbon qui sont dans cette région. Et alors, je vais juste prendre quand même la roue de mon compagnon d'échappée pour parler évidemment du bassin minier qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Bassin minier à l'UNESCO, donc à l'initiative du maire de Lens-en-Goël. C'est 80 communes, je crois, il me semble, qui est à l'UNESCO en 2012, voilà, 30 juin 2012. Voilà, on a eu une zone qui est quand même attractive, notamment ces derniers temps. Suite également, enfin attractive ces derniers temps. En tout cas, en zone patrimoniale, on a même des zones d'activité qui sont faites sur les terrils. Et puis on peut citer aussi quand même que il y a eu la désindustrialisation qui a fait forcément mal à cette zone. Et il y a aussi le musée, je voulais parler d'Escodin, commune où j'étais d'ailleurs sur le Tour de France 2022. Escodin, musée, il me semble, le musée à Escodin, qui est tout simplement le musée de la mine et des traditions populaires qui a été créé en 1978, voilà, qui était une longue initiative de reconnaissance à l'UNESCO de ce patrimoine évidemment. Et je pense que ça va être tout pour la partie patrimoniale de cette journée. En tout cas, nous on se retrouve tout de suite pour le prochain classement de la montagne. A tout de suite les gars. Ça commence à être dur en termes de barre bleue pour nous. Mais on se retrouve au pied de cette dernière ascension de la journée. Si on peut avoir 3 points, ce serait toujours pas mal. Pour nous aujourd'hui, on joue le classement de la montagne avec Ackerman. Ça nous fait un petit maillot toujours dans l'équipe et c'est toujours sympathique. Pour donner pourquoi pas une dynamique, même si on espère pourquoi pas une victoire de Tim Merlier aujourd'hui sur ce sprint, l'un des 3 meilleurs sprinteurs du monde, avec Jonathan Milan qui est sur son premier Tour de France, l'italien. Et Jasper Philipsen. Merlier, c'est vrai qu'il aura seulement Van der Berge et éventuellement Encorn pour les produits. Alors il y a quand même du Cataneo qui peut se débrouiller sur plat, mais voilà. Le Mont Noir, 1 km 400 à 6,1% de pente moyenne. Alors que Naberman a perdu quelques mètres sur nous. Ça est notre dernier objectif de la journée avec Pascalou. Allez, ça va nous faire notre petite échappée où on peut aller chercher pourquoi pas le classement de la combativité de l'étape aussi. Alors on n'est pas en pro team ou en pro où ça nous fait des points UCI. Mais voilà, alors c'est vrai que je ne l'ai pas cité, il y a quand même des primes. Hein. Quand on passe au sommet des difficultés, on va dire que c'est pour ça qu'on s'arrache encore ici. Mais Encorn partira peut-être à l'avant demain, ou alors on enverra un autre corps type Cataneo pour essayer d'aller chercher ce classement de la montagne. Et avec Parépinte, si on peut aller chercher des points facilement atteignables, on s'en privera pas. Hein. Sur ce début de tour avec Valentin. En tout cas, on va se retrouver tout de suite dans les 15 derniers kilomètres de cette étape. A tout de suite. Allez, les 15 derniers kilomètres de cette première étape du Tour de France. On va demander à tous nos coureurs de prendre leur gel bleu. J'ai fait relever dans le final notre coéquipier qui était à l'avant, Pascal Encorn. Je lui ai juste dit d'attendre Evenepoel pour qu'il se relève. Il s'est fait récupérer à 30 bandes de l'arrivée. On va demander, vous savez quoi, faire le sprint pour Tim Merlier, juste Remco, hein, qui va rester, on s'entend bien, derrière Tim Wellens, le champion de Belgique qui est à nos côtés, Narvaez, le champion d'Équateur. On va revenir avec Merlier, pas mal de virages, hein, dans le final c'est à préciser. C'est le train, hein, énorme train quand même pour l'Alpecin à l'avant quand même, parce que ils auront quand même Van Der Poel ainsi qu'un autre coureur qui se nomme Caden Groves quand même.
vainqueur étape sur le Giro, hein, ces dernières éditions, bah, ces 3 dernières années, je crois. Et surtout Canon Groves, c'est quand même vainqueur étape et meilleur sprinter de la Vuelta, notamment l'an dernier, après l'abandon de Van Aert, mais également en 2023. Un très très bon sprinter qui sera également dans le train pour Jasper Philipsen. On va pas être dans les... On va pas faire les choses à moitié côté Alpecin aujourd'hui. Par contre, les coéquipiers qui remontent, là ça va faire du bien. On va essayer de prendre un tout petit peu de gel bleu avec Tim Merlier ici dans le final de cette étape. Voilà, le gel bleu et qui nous redonne du rouge aussi hein, cette année. Le train aussi pour Milan avec Edward Theuns et avec Jasper Stuyven, ça va faire mal aussi. Un côté Lidl Trek. C'est vrai qu'il sera limite assez scellé en montagne, hein, Skelmos au final sur cette épreuve. Louis Barry qui remonte pour William Girmay qui sera aussi amené par Hugo Page, hein, le maillot vert en titre. Vainqueur de 3 étapes l'an dernier, Bini. On va arriver dans les rues de Lille. Aussi, on a plusieurs équipes hein, françaises notamment qui sont sur leur terre. Cofidis évidemment, mais aussi la Decathlon qui a comme sponsor Decathlon, ainsi que la marque de cycle de Decathlon Van Rysel, qui sont originaires du Nord. Notamment, c'est Vidal Dasque pour Decathlon. Et puis aussi évidemment, en ce qui concerne une autre équipe, qui se nomme, enfin pour Decathlon pardon, il y a aussi la mondiale qui est du Nord. Et justement, je parle de ça parce qu'on a le bus de la Decathlon qui est ici. Voilà, le bus de la Decathlon comme qui nous attend ici. C'est... ouais. On sait pas pourquoi il est là, mais il est présent. On le voit aussi sur l'arrivée des Champs-Élysées, le bus de la Decathlon. Bref, Jörg Zimmermann, le champion d'Allemagne qui est présent pour la Intermarché, qui avait remporté une étape, c'était sur le tour... pas du tout, sur le Dauphiné en 2023 justement. L'étape 6, malheureusement, c'était face à Burgodeau. Malheureusement pour Burgodeau. C'était à Crévolan. Les 6 derniers kilomètres, on est dans la commune de Lille. Quinn Simons à nos côtés. Quinn Simmons, pardon, on a Sylvain Dillet. Ouais, Sylvain Dillet qui va amener très très bien le sprint ici pour cette formation. Nos coéquipiers qui vont essayer de nous amener jusque dans les derniers mètres. Ici avec Merlier, on va essayer de ne pas se faire bloquer. On pourrait utiliser le turbo gel, hein, du coup le gel rouge actuel pour se replacer dans le final. On va être très très bien, faut essayer de ne pas se faire balader avec Merlier, on est très bien placé normalement dans ce final. Allez team. Voilà, on est replacé ici. 3 derniers kilomètres pour le peloton. Oh non! Avec Merlier on s'est fait totalement bloquer, enfin... On s'est fait gêner ici pour virer du coup. Alors, et du coup, par contre là, oui, forcément tout le monde va se relever ici. Oh non, on va se faire bloquer. On a détruit notre première étape de Tour de France sur une erreur individuelle. Bah écoutez les gars, on va devoir revenir. On est obligé de faire un gros sprint pour revenir. On va être totalement gêné. Allez Merlier, faudra essayer de revenir. Avec Tim Merlier, on va totalement perdre notre premier maillot jaune. Pourquoi pas avec Merlier? On est obligé de lancer de très loin. Mais c'est Jasper Philipsen qui va les s'imposer. Jasper Philipsen, premier maillot jaune de ce Tour de France aujourd'hui. Ça va être un total flop aujourd'hui pour Tim Merlier. Oh, j'ai trop le seum. Ouais, c'est compliqué honnêtement. Ce final, je le relance pas évidemment, hein, mais oh putain, ça fait chier de se mettre dans le virage comme ça. En plus ça m'énerve parce que vraiment je fais l'effort pour virer. Et est-ce qu'on peut revoir les 3 derniers kilomètres? Parce que normalement avec mon corps je fais l'effort pour virer dans le virage, je tourne, mais je dois rebondir quelque part parce que c'est pas possible. Mais voilà, mes frères, je rebondis sur le mec de la Alpecin. Je rebondis sur le gars de la Alpecin. Excusez-moi, regardez, je prends mon virage, alors le mec de l'Alpecin qui peut m'arrêter éventuellement. Mais regardez, je rebondis sur lui. Et mon corps il va dans le mur. Et évidemment, les gars ne s'arrêtent pas. Le mec, les gars me transpercent, il ne s'arrête évidemment pas. Oh non. Ah mais c'est Delille dans le jeu qui a le maillot de champion de Belgique. Mais wesh, j'ai les 2 Dawelets. Pourquoi Delille le garde? Victoire de Philipsen qui prend le premier maillot jaune de ce Tour de France. Victoire de Jasper Philipsen. Sauf que Philipsen prend le large par rapport à nous, c'est au maillot vert. Hein. Le maillot blanc par rouge, le premier sera sur les épaules de Pascal Encourt. Voilà, si vous pensiez que ça allait être trop facile avec la Soudal Quick-Step, je ne pense pas que ça va être trop facile. Voilà, Encourt, meilleur grimpeur. Le maillot blanc sur les épaules de Bignam ou de Louis Barré.
Ou de Hugo Page d'ailleurs. Le résultat n'est clairement C'est pas Brett dans les espérances. Ah ouais, chaud. Catastrophique, mais quand on envisage la gagne, c'est forcément décevant. Bon, n'est que la première étape, mais on rate l'occasion de prendre le maillot jaune. C'est vraiment dommage. Mais on finit même pas dans le top 10 et Van der Bergue est devant nous. Alors là, quand même, c'est un peu honteux. Victoire de Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck en 4h08 et 38 secondes pour lui avec 10 secondes de bonification. Du côté du classement général en 4h0 minutes et 28 secondes, c'est Jasper Philipsen, le belge de l'Alpecin de Koninck qui est en tête du général. Du côté du classement, il va grimpeur 3 points pour Pascal Encourne. Très bien. Du côté du classement par points, 58 points pour Philipsen. Nous, on en a seulement 17. Ouais, c'est très dur. Du côté du classement des jeunes en 4h0 minutes et 53 secondes, c'est Brett, le belge de l'Intermarché. Et du côté du classement par points, pardon, pas le classement par points, côté du classement par équipe, c'est l'Alpecin de Koninck en 12h02 minutes et 17 secondes pour l'équipe belge. Et puis, du coup, on va quand même au minimum se faire le classement de la combativité. C'est Pascal Encourne avec 115 km pour lui. Le néerlandais de notre équipe de la Soudal Quick-Step. Le néerlandais de la Soudal Quick-Step qui est en tête de ce classement. Très bien, écoutez. Et puis, j'espère quand même que cette première étape vous aura plu. Pas mal de patrimoine comme ce que je fais quasiment, comme ce que je fais tous les ans depuis 2023. Même si en 2023, j'ai fait surtout le Pays Basque. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Première vidéo qui sera assez longue, mais c'est toujours assez long, une première étape de Tour de France. Voilà, c'est vrai que plus les années passent, plus je les fais de plus en plus longues, les étapes du Tour en temps réel. Mais en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo à vos côtés. J'espère que ça l'a été également. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine évidemment. Ciao ciao.